Alors ce soir, une petite boîte originale, mais je vais attendre un petit peu d'avoir mon retour et que vous arriviez. Voilà la petite boîte. Alors celle-ci, elle est, je vous la montre. Coucou, n'hésitez surtout pas à me faire un petit coucou, à activer la vidéo, à faire un like, à me dire si tout va bien, si le son fonctionne bien. Voilà, voilà. Coucou Sandrine. Bon, voilà. Hop. Donc, je vous montrer cette première boîte à la forme. Je vais la retourner comme ça pour vous montrer. À la forme sympathique, 2 facettes qui me font dire, voilà, que ça peut être une boîte diamant. Et puis, j'en ai, alors, je l'ai faite avec ce super joli papier qu'on a. Vous voyez comme c'est en ton sur ton. Comme il scintille, il est irisé un peu. Et ça rend bien la vidéo, le côté irisé. Et j'en ai fait un autre en base papier toute blanche, juste tamponné, pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir quoi que ce soit. J'ai décoré avec les tampons de la collection, mais on peut faire avec plein d'autres choses. Donc voilà, est-ce que ce petit projet vous plaît? Dites-moi, que vous soyez en live ou en replay. Est-ce que ça vous intéresse? Et puis, alors j'ai utilisé pour ce projet la collection hop, Rivage sur la baie. Donc les tampons, le message, le tampon de la super coquille Saint-Jacques. Et puis sur celui-là, j'ai utilisé, et pour ce projet-là, j'ai utilisé le ruban qui va avec cette collection. C'est un petit ruban tout fin, tout léger, et qui est blanc et bleu. Je pense que c'est béguin bleu. Oui, c'est béguin bleu, parce que là j'ai réutilisé du béguin bleu. Salut Christine! Et donc pour cette boîte-là, j'ai pris le papier de cette même collection des coquillages, on va l'appeler comme ça, Rivage de baie, et je vais vous le montrer. C'est un papier, alors il est en 6 par 6 en pouces, c'est-à-dire 15,2, 15,25 par 15,25. Et en fait, sur certains côtés, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, si on le voit à l'effet, il y a là sur celui-là des bandelettes irisées. Donc ça c'est le même. Il y en a un qui fait effet bois et de l'autre côté, on a ces coquillages avec des petits liserés dorés. Alors, est-ce qu'on va le voir à la caméra, les liserés dorés? J'essaie de peut-être comme ça. Vous voyez mieux? Oui, là, on le voit un peu mieux quand je fais ça. Oui, je sais pas. Ouais, bon, voilà, il faut que je bouge pour que vous voyez. Donc, c'est pareil, on en a plusieurs comme ci. En fait, on en a toujours 4 de chaque. Alors, on a celui-là qui fait des vagues. Et derrière nos vagues, on a ceci. Voilà. Alors, qui est un peu dans le même esprit que celui que j'ai utilisé là, mais les motifs sont un peu plus gros et sont dorés. Et c'est pas super joli ça? Je pense qu'il y a une boîte qui va atterrir comme ça. Là, on a un fond un peu chamarré. Et de l'autre côté, on a les moules. Et les moules, si vous voyez bien, j'espère que j'arriverai à vous le montrer. Oui, on le voit, je le vois à mon retour. Il y a certaines moules aussi qui sont irisées. Ça, c'est le même. On a des coquilles Saint-Jacques et autres coquillages. Et de l'autre côté, alors on a ce papier et aussi on a le petit effet irisé qui reprend la forme des coups de crayon en fait. Voilà, je vais essayer de le bouger un peu pour que vous le voyez aussi. Voilà. Ça c'est le même. On en a encore. Ça je vous l'ai déjà montré. On a celui-là en béguin bleu aussi. Donc le crabe, les petits oiseaux, les coquillages. Et de l'autre côté, des grands morceaux avec aussi du doré. Donc ces parties-là sont dorées. On a une version des coquillages à plusieurs couleurs et de l'autre côté aussi vous voyez, alors j'ai découpé un coquillage mais on a le même genre d'effet mais dans des teintes différentes. Donc voilà,
Alors, là, on a les moules, mais sans le côté irisé. Et de l'autre côté, on a un papier bleu avec des petites lignes irisées aussi. Très sympathique. Alors, celui-là, j'en ai découpé, mais on va voir d'autres. Donc là, on a les oiseaux. Et comme vous pouvez peut-être voir, j'ai découpé avec les dies. Dans la collection de dies, on a des dies qui peuvent découper ces oiseaux et les crabes aussi. Là, c'est le papier que j'ai utilisé pour la boîte. Le voilà. Et encore. Donc, revoilà le papier avec celui que je découpais tout à l'heure. Et regardez, de ce côté-là, j'avais beaucoup hésité parce qu'il est tellement beau aussi, ce banc de poisson là, tout doré. Mais j'en ai d'autres. Donc, voilà. Celui-là, je vous l'ai montré. Celui-là, on l'a pas vu. Donc, c'est aussi le petit côté un peu irisé comme ça. Je sais pas, on pourrait dire champagne. C'est ouais, non, ça fait irisé bleu en reflet. Et de l'autre côté, c'est des vaguelettes. Celui-là, je vous l'ai montré. Celui-ci aussi. Est-ce que je vous ai montré? Dans le banc de poisson de nouveau, mais sur un fond avec du vert. L'autre, tout à l'heure, pour le comparer, était en beige. Voilà. Il y a une petite différence de couleur. Ça fait chouette comme ça, les deux côte à côte. Je vois retour caméra. Voilà, c'est pour vous montrer. Je pense que comme on en a 4 de chaque, je vous les ai tous montrés. En clair, ce papier sur le catalogue, il paye pas de mine et en fait, il est splendide. Et il rend, je trouve, vraiment chouette sur cette petite boîte. Je la trouve... alors, j'en avais fait une autre parce que pour tout vous dire, ce motif, je l'ai trouvé chez des Américaines, le tuto. Et je l'ai trouvé en pouce. Et je l'ai converti et un petit peu agrandi. Vous voyez la différence de taille. Voilà, je pense que ça se voit à l'œil nu, même à la caméra, que celle-ci est plus petite. Mais et là, je l'ai décoré, donc j'avais découpé une des coquilles Saint-Jacques du Dies dans un papier un peu irisé. J'ai mis là et j'ai mis dans la collection, on a aussi ces petites perles. Si je les enlève du l'emballage, vous les verrez mieux. Ces petites perles pour mettre au fond des coquillages. Et voilà. Et ouais, dans le catalogue, on voit pas du tout, j'avais pas vu ton commentaire Sandrine, on voit pas du tout l'effet brillant sur les papiers. Le catalogue, il faut les voir en vrai, ces papiers. Ils sont vraiment super jolis là. Celui-là, je l'aime beaucoup. Donc voilà, donc je vous propose ce soir de réaliser ces petites boîtes qui paraissent compliquées mais qui en fait est toute simple. Et la collection des coquillages, en fait, je suis tombée dans une boutique sur les petits assortiments de fruits de mer, les petites fritures pour Pâques ou pas Pâques. Et je trouve, donc là j'en ai mis dedans aussi. J'ai pas envie de défaire mon beau ruban, mais voilà, je vais vous les montrer là. Je trouve que ça se prête tout à fait à faire une jolie petite boîte décorée avec des fruits de mer, avec les coquillages ou les crustacés, et puis avoir des petites fruits de mer dans la boîte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, ça s'offre à Pâques, ça s'offre à n'importe quelle occasion. Donc sur cette coquille Saint-Jacques, je l'ai juste tamponnée, mais il y a une petite astuce que je vous montrerai. Je ne sais pas si vous voyez, je vais peut-être vous la montrer. Elle brille. Et je trouve que ça lui donne ça donne un plus de reflet encore à la perle. Voilà. Alors, si vous voulez bien, on va commencer. Si je vous prends par les sentiments, haha. Allez, je vais la laisser par là, tiens, c'est là. Donc, en fait, pour faire la boîte, il vous faut une feuille de papier. Alors, blanche, pour l'autre boîte, j'avais pris du bleu nuit. Peu importe. Une feuille de papier A4, ça vous suffira. Pour la version française, en centimètres. Un joli coupe-papier que voilà. Et il va nous falloir un carré de 14 cm par 14 cm, forcément, puisque c'est un carré. Voilà. Et puis,
Gardez vos chutes, vous en servirez. Un autre de 12 cm par 12 cm. Hop. Voilà, voilà. Et il va nous falloir... je les découperai avec les dies tout à l'heure. Ah, bah non, j'ai encore besoin de mon coupe-papier. Je vais juste avoir besoin de place pour pouvoir découper. Voilà. Alors, celui de 12 cm par 12 cm, on va faire une petite manip. On va venir prendre un crayon. On va se mettre, donc on a dit que ça faisait 12, donc on va se mettre à la moitié à 6. Et on va venir juste marquer un tout petit repère à 6 partout, sur les 4 côtés. Alors, on peut le faire si on veut avec la marqueur du coupe-papier, mais pour la suite, c'est pas mal de le faire au crayon de papier. On verra mieux, ça sera plus facile. Voilà. Bon, est-ce que vous avez beaucoup de neige chez vous? Nous, là, au boulot, c'est bien tombé. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que dans la plaine vers chez nous, il n'y a pas de soleil, alors qu'au travail, aujourd'hui, oui, si tu m'entends, Christine, nous avons eu un grand soleil toute la journée. Ciel bleu et soleil, avec une montagne magnifique recouverte de neige. Et sur la plaine, je sais, en rentrant à la maison, c'était la pluie et la neige fondue. Et tout gris. Après, on va venir, donc, on a marqué nos petits points au centre de chaque ligne. On va venir tracer avec le coupe-papier, avec la marque, le marqueur du papier, on va venir tracer la ligne en diagonale ici, ici, pour refaire un carré dans l'autre sens. Donc, on vient poser nos petites marques au niveau de notre ligne de coupe, mais on va surtout pas couper, on va venir marquer le trait, comme ceci. Et on le fait pour les 4 côtés. Hop. Hop. Et sur le dernier. Et hop. Ce qui fait qu'on va obtenir un carré au milieu de notre autre carré. Et voilà. Et pendant qu'on est avec le coupe-papier, on va utiliser la deuxième feuille. Et là, alors, avant de faire exactement la même manip que ça, mais sur celui-là, on va venir marquer à 1 cm sur tous les bords. Ça sera nos languettes de coupe. Ah, on a même eu de la neige chez nous, nous. La bise fut levée. Non, mais alors, par contre, froid glacial, glacial, glacial. Hein. Ça fait quelques jours qu'on a bien froid. Si Stéphanie nous rejoint, elle va pouvoir nous le dire. Il fait très, très froid. Donc, voilà. Donc, on marque sur les 4 côtés à 1 cm. Et puis, on va venir faire exactement la même manip que tout à l'heure. Sauf que là, on a 14 cm. Donc, on va venir marquer à 7. Et on ne va pas marquer sur le bord extérieur du papier, mais on va venir mettre notre repère sur notre ligne qu'on vient de tracer. Je vous montre. Là, on se met au-dessus de la ligne. Et voilà, on le met sur la ligne. Bon, j'ai mis un peu à l'extérieur, mais l'idéal étant de bien l'avoir sur la ligne. J'avoue que là, moi, avec le papier blanc, je ne vois pas bien le reflet. Toujours à 7 cm. Ici, je sens le creux du trait. Voilà. Donc, on a marqué sur notre ligne nos 7 cm. Je vérifie vue d'œil si c'est bon. Et on va venir tracer donc de notre point à partir de la ligne, hein, juste jusqu'à la ligne là, la diagonale. On ne s'occupe pas de notre petit rebord. Donc, on vient placer comme ceci. Et là, c'est intéressant de marquer avec le marqueur, avec la règle, parce qu'on va pouvoir glisser notre papier et voir nos 2 repères. Et quand on voit nos 2 repères dans la fente, c'est qu'on est bon. D'où l'intérêt de bien marquer sur la ligne. Hop. Quand nos 2 repères sont au milieu de notre fente, on peut tracer. On refait
La même chose ici. Alors, je viens, vous voyez, à chaque fois, je redécale, je glisse à droite ou à gauche pour bien aligner. Et je viens. Et là, la même chose sur le dernier. Alors, où il est mon truc marque? Et si on a bien fait notre travail, on doit avoir... Waouh, trop forte! On doit avoir des points, des petits triangles là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais essayer de vous le regarder. On a donc nos deux diagonales et notre pli pour les languettes qui se croisent au niveau de notre petit point, juste là. On a la diagonale, les deux diagonales qui se croisent, et si, je prends partout, si on a bien joué, on doit avoir ça de partout. Donc là, on va pouvoir gommer mes dérapages incontrôlés et nos petits points. Maintenant, on n'en a plus besoin. Et sur l'autre papier aussi, bon, même si après tout, ils ne se verront pas trop, mais voilà. Donc voilà. Là, on va pouvoir venir découper. Alors, on va couper nos angles comme ceci. Là, on a... Je vais plier un peu pour vous montrer. Peut-être que ça ressorte mieux. Ou si je mets le papier derrière, est-ce que ça ressort mieux? Je ne sais pas, je vais attendre le retour. Bof, non, ça complique le zoom, ça fonce l'image, donc c'est pas bon. Donc on coupe nos 4 coins. 1, 2, 3. À peu près en perpendiculaire, en parallèle à notre carré d'ailleurs. Donc voilà pour l'instant nos 4 coins. Puis, sur nos petites diagonales qu'on a fait, on se retrouve avec un petit triangle là. On va le découper. Vous allez tout de suite mieux voir une fois que j'aurai coupé. Là, si je mets sur du papier sombre, ça se verra. Donc, on vient couper ceci. Hop. Nos 4 petits triangles. Hop. Et encore un. Et voilà. Et on obtient ceci. Une forme, alors je vais pouvoir marquer un peu les plis pour que vous voyez, une forme comme ceci avec des petites languettes. Hop, je les marquerai mieux tout à l'heure, mais c'était juste pour que ça apparaisse mieux à la vidéo, que vous voyez bien ce qu'il faut faire. Est-ce que vous le voyez bien? Un peu haute, ouais, non, c'est pas mal. Donc voilà, donc ça, ce sera le fond de notre boîte et ceci le dessus. Mais pour un dessus, il va nous falloir une ouverture. Alors, pour ce faire, moi je vais prendre des dies, mais on peut tout aussi bien le faire en découpant au cutter, par exemple, en traçant un carré à l'intérieur et en découpant. Moi, je vais le passer dans la machine de coupe. Alors, je vais avoir besoin de 2 dies pour faire ma porte. Un pour l'ouverture ici et un que je vais découper dans une de mes chutes. Voilà, pour la porte. J'ai pris 2 rectangles qui ont à peu près 2 rectangles, 2 carrés qui ont environ 1 cm d'écart. Donc si je ne me trompe pas, celui-là fait à peu près 6 cm et celui-là, non, celui-là est plus petit, 4,5. Mais vous pouvez prendre, voilà, 4,5, je trouvais que c'était pas mal. Ça fait une plus petite ouverture, mais c'est sympa après pour le clapet, c'est plus facile. Donc voilà, donc là, dans ma partie haute de la boîte, je vais prendre le plus petit. Je viens le fixer avec un petit peu de scotch. Alors pour qu'il soit centré, je peux mesurer éventuellement, mais moi je vais faire à vue d'œil. Je vais le passer dans ma machine de coupe qui est juste à côté de moi. Hop, j'en ai pour quelques secondes.
de tournage de manivelle. Voilà. Hop. Et il en ressort donc ceci. Petit truc de gomme. Donc voilà. Donc là, je vais pouvoir bien marquer mes plis. Parce que quand on passe dans la machine, de toute façon, ça enlève la marque. Et ça va être le dessus de la boîte. Ce petit carré-là, je le garde, je vais m'en servir après. Et là, je vais découper mon couvercle dans une des chutes que j'avais tout à l'heure. Bon, je vais juste maintenir mon dies un petit peu avec le washi. Hop. Je tourne de nouveau la manivelle. Et me voilà qui est découpé. Hop, j'ai découpé donc mon couvercle. Alors, avant toute chose, et avant que j'oublie, parce que tout à l'heure quand j'ai fait ma boîte, j'ai oublié, sur le couvercle, on va l'attacher avec du ruban. Donc je vais couper un petit morceau de ruban. Je vais venir mettre un petit peu de scotch double face. Alors, je vais garder, quand on découpe les dies, il y a toujours un côté où il y a le petit rebord un peu moins joli. Donc je vais coller mon ruban, ça sera à l'intérieur, on verra moins. Je vais coller mon ruban avec le double face. Alors, côté couleur qui sort à l'extérieur. Voilà. Et pendant que j'y suis aussi, je vais coller tout de suite mon deuxième petit morceau. Je vais le centrer et venir le coller à l'intérieur, ce qui cachera le ruban et qui, en fait, nous permettra de centrer de faire un deuxième clapet et de centrer notre porte, notre couvercle tout à l'heure. Donc là, je vais essayer de le centrer. Voilà. Je suis peut-être un peu basse. Donc voilà. Donc là, j'ai mon couvercle qui va venir, vous voyez, hop, se caler exactement et se centrer sur ma base. Hop. Alors, quand on en est arrivé là, avec un peu de bazar quand même, je vais ranger mes dies, faire un peu de place. Quand on en arrive là, on aura besoin d'un deuxième morceau de ruban. On a notre boîte et là, on a deux options. Soit faire comme j'ai fait pour celle-ci, utiliser du papier, soit comme celle-ci, tamponner. Alors là, j'ai tamponné mes angles et les angles là aussi, ce qui a donné ça, avec la petite série de, je fais les tampons, des coquillages sur le bord de mer. Je pourrais éventuellement peut-être faire les oiseaux aussi, mais j'hésite là, est-ce que je retamponne? D'ailleurs, je vais vous faire choisir. Est-ce que vous préférez que je refasse une version tamponnée ou une version avec le papier et peut-être, je ne sais pas quel papier je pourrais prendre. Peut-être, j'aime beaucoup celui avec les coquillages bleus. Hop, où est-il? Là. J'aime beaucoup celui-là. Est-ce que je tamponne ou est-ce que je prends... Je pense que je tamponnerai en bleu de toute façon. Ou non, je tamponne comme ça ou alors je prends le papier. Option 1, vous préférez que je fasse des tampons. Option 2, vous préférez que je coupe le papier. Dites-moi tout, je vous écoute. Alors, je vais juste faire un peu en attendant que vous me répondiez. Donc, qu'est-ce que vous préférez que je fasse? Est-ce que je la fais avec ce papier ou est-ce que je la fais
avec les tamponnages. Alors, à savoir que, en attendant que vous me répondiez, alors peut-être que vous répondez et que j'ai pas les réponses parce que de nouveau, ce qui m'étonne un peu, de nouveau j'ai un Facebook qui me fait des farces peut-être, parce que ça m'étonne. Avec le papier, voilà, j'avais bien une réponse, c'est arrivé. Et ben avec le papier, et bien très bien. Alors juste il faut que je me souvienne. Si je me souviens bien, mon rectangle il fait 6. Non, c'est là qu'il faut que je fasse 6 par 6. Donc je vais couper avec le papier. Bon, bah très bien, on est d'accord. Alors, je prends ce papier plus clair, comme ça on aura une version plus foncée avec le papier, une version plus claire. Donc, pour faire avec le papier, je prends un rectangle, un carré de 6 par 6. Que je ne me trompe pas, oui, je vais en faire un premier et sans doute un deuxième après. Je vais vérifier les dimensions. J'ai un petit doute. Non, ça ne va pas le faire, ça. Si, ah, si, c'est ça. Donc, c'est bien ça. De 6 par 6. Et en fait, mon carré de 6 par 6, je vais mettre la pointe en haut, la pointe en bas, au niveau de ma ligne de coupe. Je vais venir me mettre au milieu du papier, parce que si je me mets en bas, ça va abîmer la pointe. J'appuie et je viens en haut et en bas couper. Si je viens comme ça pousse le papier, ça découpe, ça dérape et ça va pas. Et donc là, j'en ai un premier là. J'aurais même dû faire 5,5 par 5,5 en fait, parce que oui, il va falloir que j'enlève un petit bout. Bon, je vais refaire un autre de 5,5 parce que j'ai calculé 6, mais c'est 6, c'est sans compter qu'il y a le petit décalage qu'il faut faire. Sinon, c'est bord à bord et c'est pas joli. Donc, ça sera 5,5 par 5,5. Voilà. Et je mets la moitié. Je vais pouvoir venir, vous voyez, il y aura un tout petit rebord blanc autour. Évidemment, ça ne veut pas se mettre comme il faut. On aura le petit 2 mm de chaque côté. Donc, il en faut 1, 2. Alors, 5,5 par 5,5. Il va m'en falloir 4 petits carrés comme ça. J'aurais pu faire un grand que je coupe en 4, mais je vais en faire le deuxième là. Et je vais rattraper mon autre parce que j'en mets en haut et en bas. Donc là, j'ai pour le haut de ma boîte et il m'en faut 2 autres coupés en 2 pour le bas de ma boîte. Hop là, ça a dérapé. L'avantage de se mettre au milieu, c'est qu'on peut voir si nos 2 pointes sont bien alignées. Et voilà. Et donc là, il faut que je rattrape mon 5,5. Donc il faut que j'en enlève. Ouais, 5,5, c'était là, quoi. Si je fais ça, je vais voir ce que ça donne. Je sais pas comment je vais le récupérer. Ouais, j'aurais dû faire comme ça. Est-ce que ça va marcher? Ce que j'ai fait, ne faites pas comme je fais. Oui, si ça marche. Alors, attendez, si je me mets à 5,5 comme ça raccourcit. Voilà. Ça marche. Bon, allez. Donc, on va pouvoir venir coller nos petits papiers sur nos pointes. Alors, en sachant que là, on est sur le dessus. Donc, on va essayer de voir si le papier a un sens. Garder peut-être, parce que là, vous voyez, les pointes, elles vont vers le bas pour le morceau du dessus, et elles vont vers le haut pour le morceau du dessous. Donc,
Là, mon crabe, bon, c'est pas très grave, mais peut-être faire attention selon les papiers que vous prenez, s'il y a un sens en fait, à les mettre dans le bon sens. La coquille Saint-Jacques, vous voyez là, elle est mieux à être comme ça. Si je la mettais comme ça, la perle serait en lévitation, ça serait moins bien. Donc là, je vais la mettre bien comme ça. Donc, ce qui fait qu'on peut jongler avec le haut et le bas pour le sens des petits triangles. Je ne trouve pas mes mots. Hop là. Alors là, voilà les deux côtés, donc c'est pas grave. Dans un sens ou dans l'autre, ça aurait pas donné mieux. Et de l'autre côté, alors on va y mettre nos autres triangles, si j'en ai pas perdu en cours de route. Hop là. Donc là, oui, hein, j'aurais pu faire la même chose en tamponnage. Quand on fait avec le papier, on ne peut pas forcément gérer dans quel sens tous les dessins vont aller en fonction de comment on a coupé. L'avantage pour ça du tamponnage, c'est que là, j'ai pu choisir le sens où je voulais mettre mes coquillages. Après, c'est parce qu'il y a un peu de motif là-dessus. Quand on prend le papier qui est... si j'avais pris celui-là, par exemple, il n'y a pas de sens, quoi. Ou celui que j'ai pris tout à l'heure, l'autre, il n'y avait pas de sens non plus. Bon, il n'y a pas trop de sens, c'est des petits éléments sur celui-là, donc c'est pas... Ça ne sera pas choquant. Hop. Donc voilà pour ceci. On a toujours notre couvercle. Le papier, je vais le ranger. Notre couvercle qui nous attend. Là, c'est le fond de la boîte. Et là, c'est le dessus. Alors, je vais choisir quel côté. Ah, je vais choisir qu'il s'ouvre par devant nous, la jolie coquille Saint-Jacques. Et je vais venir couper avec un cutter. Alors, je vais vous montrer. Donc, la boîte va s'ouvrir, va se fermer comme ça. Il me faut donc un autre morceau de ruban qui sorte de là. Donc, je vais, si je veux, je peux tracer, mais là, je ne vais pas le tracer. Je vais couper avec un cutter pour pouvoir glisser un ruban dans le triangle ici, qui soit à peu près à la même, donc à un demi-centimètre du pli et à peu près de la longueur de mon ruban. Donc si j'ai un ruban fin, je fais plus petit, mais là il faut quand même que le ruban puisse passer. Donc ce ruban étant un peu plus large, voilà. Et je prends le ruban. Donc je vais en couper un morceau aussi. Hop. Voilà. Et je vais venir par-dessous passer mon ruban. Alors, pour que la couleur sorte, je le mets dans ce sens-là et je vais venir le passer dans la petite fente que j'ai faite. Hop, je le récupère de l'autre côté, qu'il sorte à plat. C'est la première fois qu'il se roule, parce qu'à présent il faisait bien à plat. Bon, c'est pas grave, ça va se récupérer. Ça m'avait jamais fait ça, mais en live il faut bien que ça fasse différemment, hein. Sinon ça serait pas drôle. Voilà. Alors, hop, je veux pas... Oui, il a carrément tourné. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc, je vais venir mettre un petit morceau de double face ici
pour le tenir. Donc, hop, je viens mettre dans la longueur là un petit morceau de double face. Et je viens, donc il est un peu grand mon ruban là, je vais raccourcir qu'il dépasse pas de ma boîte quand même, quoi que j'aurais pu tirer en fait. Et je vais venir le mettre collé là. Et essayer de le ressortir, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, mon ruban est posé là. Mon couvercle va être là. Et donc je pourrais faire un joli nœud pour fermer la boîte. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir attacher, fermer le haut et le bas de la boîte. Hop. Ou non, je vais peut-être attacher le couvercle avant. Notre couvercle, je vais encore utiliser un tout petit coup mon coupe-papier. J'ai collé le petit carré et au niveau du petit carré là, au bord de ce petit carré, je vais venir faire une ligne de pli. Juste, je vais la faire, voilà, juste là, pour que après ma boîte puisse s'ouvrir en fait. Ça va être la charnière de la boîte. Voici tout simplement. Donc, et je vais venir coller. Donc, je vais mettre une bonne de double face. Donc, de ce côté-là. Alors, j'espère que tout va bien. Alors, ça m'a coupé. Je suis désolée, j'ai eu un appel et ça m'a coupé la vidéo. Mais on reprend. J'espère que la personne ne me rappellera pas tout de suite. Voilà, voilou. Donc, bon, ça m'a perturbé. Donc, je vais venir coller ma petite charnière sur CO. Ah oui, zut, pardon, du coup, ça va passer. Faut que je rebaisse. Voilà, ça va mieux comme ça. Hop, j'en ai perdu mon micro, je ne vais plus m'entendre. Est-ce que ça va mieux comme ça? Oui, parce que je remonte encore un peu. Donc, ma charnière, donc je fais bien attention que le ruban soit des deux côtés du même endroit, mais je vais tout retourner et oups, je m'accroche avec le ruban et je vais pouvoir venir aligner mon petit carré au trou et donc je viens aligner, perturbé, je vais plus y arriver, donc là je soulève un peu de ce côté là pour que ça colle pas, je vois que mon petit carré est aligné au trou et donc du coup je viens coller et du coup je suis juste bien alignée et j'ai mon ouverture de ma boîte. Là je peux faire un nœud parce que pour attacher le reste de la boîte ça nous dérangera moins. Hop, je vais enlever ce qu'il y a un peu en trop pour l'instant, je ferai ça plus joliment tout à l'heure, mais c'est juste pour avoir de la place. Pardon. Et là, je vais venir mettre donc sur mes languettes, mais j'avais peut-être pas, aussi ça va. Je vais venir mettre du double face sur toutes mes languettes. Hop, oui, je coupe comme ça, mais d'habitude je coupe pas comme ça, donc on va faire comme je fais d'habitude. Si je commence à pas faire pareil, je vais faire des bêtises. Donc je viens coller, hop, mon double face sur mes languettes. Donc est-ce que c'est un projet qui vous plairait, que vous trouvez sympa? Est-ce que ça vous tente de le reproduire? Il n'y a rien de très très compliqué, hein, franchement. C'est hop, je l'ai vu faire, je n'ai pas inventé, hein, c'est une américaine qui l'a fait, mais qui je pense devait pas être la première parce que j'avais déjà vu. Donc moi j'avais trouvé les dimensions en pouces. Alors après je suis partie 14 cm par 14 cm et quoi, un carré de 14 et un carré de 12, mais on peut le faire
en fait de toutes les dimensions. Le principe étant qu'il faut enlever 2 cm puisque au carré le plus petit, puisque c'est en fait la largeur, les 2 cm des languettes. Donc voilà, comme on reste sur 2 cm, 1 cm de chaque côté de languette, on pourrait partir avec 18 et 16, avec 20 et, voilà, 20 et 18. On peut les agrandir et les rétrécir à volonté, en fait, à partir du moment où le haut et le bas, en fait, le centre est la même chose, c'est juste les languettes qui font la différence. Donc on va venir alors décoller toutes nos languettes, toutes nos protections. Ça permettra d'être prête à coller. Et là, ça va être juste le petit moment. Il faut réfléchir 2 secondes, mais vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. C'est juste qu'il faut éviter de se tromper pour coller. Donc, je vais essayer de ne pas le faire en live. Parce que non seulement on me téléphone, mais en plus, j'ai mon chat qui est en train de faire je ne sais quoi derrière mon dos. Mais un bruit qui me fait signe qu'elle est en train de faire des bêtises. Bon, là, j'ai tout décollé. Donc, le principe, c'est que ces triangles-là vont venir dans l'espace ici. Donc, on va venir coller ce bord-là. Je vais essayer de le mettre plus là. Ce bord, un des bords là d'un des triangles sur ce bord-là. Mais vous voyez, pas au bout, juste là. C'est le premier. Donc, on vient mettre la pointe là, comme ceci. Et puis après, on va venir dérouler tout au bord, tout autour. Donc, je vais essayer de le faire là. Vous voyez, hop. Donc, on vient appuyer à l'intérieur, entre les deux. Hop, et je continue à dérouler l'un après l'autre. L'une après l'autre, les languettes, elles viennent se ranger au bord. Juste quand on va arriver vers la fin, ça va être juste le moment le plus délicat parce que là, pour l'instant, on peut encore atteindre l'intérieur comme ça pour venir appuyer, mais dans très peu de temps, on ne pourra plus. Donc là, je vais rouvrir mon couvercle et je vais venir par l'intérieur de la boîte. Hop, sans être dérangé par le nœud précédente. Et là, les deux dernières, en fait, je les fais en même temps. Je rabats dessus et là, je vais venir par l'intérieur avec le doigt à l'intérieur, appuyer sur les languettes. Et voilà, et notre boîte est faite. Vous voyez, il n'y a rien de... Je vais refaire le nœud pour pouvoir vous la montrer plus joliment. Hop. Ah, évidemment, en live, hein, les nœuds, c'est comme toujours, c'est pas évident. Donc voilà, et pour faire des jolies finitions en nœud, en fait, je plie en deux mon ruban et je viens couper en diagonale. Ça fait une petite voilà, une petite finition en nœud que je trouve sympa. Voilà, voilà. Il nous reste donc à décorer le dessus de notre boîte. Alors, pour le dessus de notre boîte, je n'ai pas préparé à l'avance, découper. Alors, j'ai pris ici, je vais refaire la même chose. Le profiter, j'ai pris la plus petite des étiquettes de ce set-là. Après, vous pouvez juste tamponner et couper tout droit. Il n'y a pas de souci, mais je vais venir là tamponner d'abord, ce que je ne fais pas d'habitude, mais là je vais faire. Hop, donc je vais venir prendre mon message que j'aime beaucoup, profiter de chaque instant, sur un petit bloc qui est là. Hop, je vais prendre la même couleur que le partout en béguin bleu.
hop, je tamponne mon message. Je vais venir mettre, je sais que ça passe sans problème, donc ma petite étiquette, la passer dans la machine de découpe. 2 ou 3 coups de manivelle plus tard. Hop. J'ai tout qui va tomber là. Quand je passe la manivelle, ça vibre et ça fait tomber tout le reste. Voilà mon étiquette. Mais je trouvais là que ça ressortait pas assez cette étiquette comme ça. Je range mon dies. Et donc, j'ai utilisé, pour décorer un peu les bords, nos super nouvelles mini brosses. Alors, je vous montre la différence avec les grandes. Ça, c'était les grandes j'utilise toujours beaucoup, mais pour faire des petits bords, je trouvais que les mini, c'était pas mal. Donc là, j'ai fait l'autre comme ça. Donc, je suis venue prendre un peu d'encre et je viens juste brosser le bord de mon étiquette. Hop. Pour lui donner un petit peu plus de relief. Jusqu'à ce que ça me plaise. Et je trouve que c'est pas mal. Voilà, un petit peu là. Et voilà. Alors, pour ça, donc j'avais mis l'étiquette là. Après, j'ai fait ceci. C'est la même chose que là. C'est notre coquille Saint-Jacques. Je pense que je vais venir la mettre là. À moins que je fasse le crabe. Je sais pas. Donc on change du coup. Ou l'oiseau. Et vous allez me dire, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends l'oiseau, le crabe ou la coquille Saint-Jacques? Que je pourrais faire dans une autre couleur d'ailleurs. Je vais peut-être la refaire dans une autre couleur. Parce que ma coquille Saint-Jacques, quand même, je la trouve chouette. Dites-moi, le crabe, l'oiseau, la coquille Saint-Jacques, lequel est-ce que je prends? Est-ce que je vous ai toujours là? Dites-moi, dites-moi. Je vais aller sortir de ma vidéo, revenir, histoire de voir si Facebook me fait des farces toujours. Non, je vous ai perdu toutes. Alors, je vais ranger ça en attendant. L'oiseau, qui dit mieux, qui dit mieux? L'oiseau, le crabe ou la coquille Saint-Jacques? L'oiseau pour Steph. L'oiseau, l'oiseau. Eh bien, si vous voulez pour l'oiseau, eh ben, je vais faire les deux, comme ça on choisira après. Je vais les faire pareil. Parce que j'aime bien ma coquille Saint-Jacques aussi. Mais si vous dites, ah, le crabe, eh ben, je vais faire les trois, comme ça ils seront faits. Je vais les faire tous les trois en même temps. Alors, pour ça, je prends mon Stamparatus ou planche, peu importe, de repositionnement. Je vais venir les caler comme il faut ici. Poser tout, mais vous avez de la chance, ça tient tous les trois. Hop. Et je vais revenir refaire avec le bleu, hein, parce que celle-là, elle va être ton sur ton. Et puis, je vais les faire les trois en bleu. Donc, je viens ancrer. Je vais reposer mon aimant comme il faut ici. Et je vais bien ancrer, parce qu'il est clair celui-là. Donc, on va en mettre plusieurs couches. Ah, c'est pas mal. Encore un petit peu, allez, léger. Voilà. Technique. Je ne bouge surtout pas ni mes tampons ni mon dessin. Je ne bouge rien. Je vais juste nettoyer les tampons. Hop, enlever l'encre, mais je ne les détache pas surtout. Je ne bouge rien. Je vais venir prendre mon
l'encre Versamark, donc l'encre colle qui permet de faire de l'embossage à chaud. Je vais venir en mettre, et là je fais le truc à la chaîne, sur, hop, et j'en mets plusieurs couches pour que ce soit bien joli et qu'il y ait une belle épaisseur de brillance après, en faisant attention que ça ne bouge pas trop. Allez, une troisième couche et ça devrait aller. Donc c'était l'encre Versamark. Voilà. Alors j'aurais dû, si j'avais fait dans les règles de l'art, passer un petit peu de chiffon antistatique, mais comme on va faire dans la transparence, c'est pas grave. Donc là je vais prendre mon papier. Je vais mettre là pour l'instant. Ça, je vais l'enlever. Hop, je le rangerai tout à l'heure. Je vais venir prendre de la poudre à embosser transparente que je vais venir mettre dessus. Hop. Alors, on y va franco. De toute façon, la poudre, après, on la récupère. Est-ce que j'en ai bien partout? Ouais. Et après, alors l'avantage de ce petit contenant, c'est que on peut, grâce à lui, tout récupérer et remettre dans le petit pot. Et puis moi du coup j'ai pris l'habitude de tout ranger. On va se garder la pince, mais de tout ranger là-dedans, comme ça j'ai tout ce qu'il me faut pour embosser sous la main. Et là je vais tenir avec la pince pour pas trop me brûler les doigts. Je vais faire du bruit pendant quelques temps. Et vous devriez voir en direct. J'essaie de vous montrer au mieux sur la caméra. Comme ça va devenir brillant. Et vous voyez la nuance, c'est ça. Ça commence à bouger. Ça va très vite avec la transparence. Hop. Et voilà. Ah bah oui, la boîte c'est bien pratique pour ça, hein, c'est fait pour. Mais tout à l'heure je ne sais pas ce que j'ai fait de mon bouchon. J'ai dû le faire tomber, je ne le retrouve plus. Mais j'ai pas cherché trop non plus. Donc voilà, on a nos trois. Bon, j'en ai mis un peu quand même là. On a nos trois personnages, l'oiseau, le crabe et la coquille Saint-Jacques, qu'on va tranquillou découper. Un petit coup de machine. Alors l'avantage de les faire les trois comme ça, c'est que déjà, si vous avez changé d'avis, on verra lequel fait le plus joli. Et puis en même temps, j'en aurai pour d'autres projets. Donc je viens. Et puis en plus, je vais les découper les trois d'un coup. Je viens mettre mon dies, le faire tenir avec le petit morceau de papier collant. Hop, je le centre. Alors ce qui est sympa, c'est qu'avec la Versamark, en fait, ça fait un petit rebord et du coup, c'est, je trouve, plus facile à centrer. Alors, de nouveau, un coup de petite machine qui va bien. Hop. Et voilà, nos trois. Voilà, ça, je vais les ranger comme ça. Je rangerai ça mieux après. Nos trois possibilités sont faites. Alors, est-ce que l'on met la coquille Saint-Jacques, le crabe ou l'oiseau? Ah, c'est sympa l'oiseau.
Est-ce que vous changez d'avis ou est-ce que vous êtes toujours sur le même avis? Alors, qui pour l'oiseau? La coquille Saint-Jacques que je viendrai un petit peu mettre en volume ou le crabe? Alors, regardez là ce que ça a donné. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, quand il était posé, l'oiseau, on voyait bien comme il brille en fait. Ça, le fait d'avoir mis la Versamark dessus, là, on le voit moins bien. Et vous voyez comme ça brille, du coup, ça lui fait un côté plastifié. Même chose pour le crabe. Donc Sandrine, tu es toujours pour l'oiseau. Alors, dans les nouvelles couleurs, en attendant que les autres éventuellement se décident, dans les nouvelles couleurs, dans le nouveau catalogue annuel, on avait quoi? Le catalogue annuel, en fait, pas le nouveau. On a ces petites ficelles qui sont de toutes les nouvelles couleurs, parce que ça doit être Tahiti en mer, celui-là. C'est la ficelle Tahiti en mer, mais qui, je trouve, est bien assortie. T'aimes tout? Ben voilà, j'étais sûre. Hop, j'ai fait une bêtise. Bon. Alors, je vais prendre de la ficelle et alors je la prends en double et je viens la passer donc en quadruple dans la boucle pour voilà, lui donner, j'aime bien quand je mets un petit tas comme ça, donner un peu de volume. Hop. Donc je viens là, je vais recouper un petit peu et je vais venir mettre mon étiquette avec de la mousse 3D. Bah, vous n'êtes pas aidantes les filles. Une j'aime tout, l'autre l'oiseau. Bon, ben je sais pas moi du coup. Christine, l'oiseau? Bon, ouais, bah ça va être l'oiseau alors. Alors, ça va bouger ça. Donc je mets de la mousse 3D sur mon étiquette. Je vais venir mettre... Ah, l'oiseau il est... Ouais, l'étiquette un petit peu en diagonale là et je vais mettre l'oiseau là. Mais sauf que quand on va ouvrir, l'oiseau il va avoir le bec qui va se tordre. Mais bon, je vais faire un essai. Hop. Donc quand on va ouvrir, ça va faire comme ça. Oui, oh, c'est pas choquant non plus. Mais je vais coller que la partie en dessous du pli pour que la tête... je vais mettre de la colle que sur son bidou. Et venir le mettre, tiens, comme ça, les pattes sur l'étiquette. Et voilà. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous plaît comme ça? Alors, je vais refermer. Hop là. Et voilà ma petite boîte. Il manque peut-être quelque chose là. Un plus petit peut-être. Un petit... Si dans mes petites chutes découpeuses que j'ai un petit coquillage. Ou la petite... Une coquille Saint-Jacques en plus petit. Non, j'arrête avec la coquille Saint-Jacques, d'accord. Bon, bah dites-moi ce que vous en pensez. Ça sera pour d'autres projets. L'oiseau là. Mais j'aurais peut-être dû faire ces petits coquillages comme ça. Peut-être avec, mais dans une autre couleur. Je suis pas complètement convaincue là. Je vais regarder si j'ai un... Dans celle que j'avais découpée, si j'ai un petit coquillage à découper. Mais dites-moi en attendant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Ou qu'est-ce que vous changeriez ou pas? Ou je sais pas. Dites-moi tout, je vous attends. Alors, dans les papiers.
Alors, je vais peut-être reprendre celui-là, on va voir. Moi, je trouve autre chose. Bon, est-ce que c'est... Ah, regardez. Celui-là, j'avais dû en découper. Hein. Mais est-ce que ça... Voilà, ça répond pas à ma question, ça, que tu regarderas dimanche. Est-ce que ça te plaît comme ça ou est-ce que... Est-ce que tu... Et si je rajoutais ce coquillage-là? Je vais le découper. On peut le faire avec le dies, mais le temps que je le cale, ça ira aussi vite que je les découpe à la main. Parce que je trouve que par là, c'est vide. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si je viens poser ce coquillage par là? Comme ça. Ou dans l'autre sens. Est-ce que je mets le coquillage? Est-ce que je le mets pas? Dites-moi tout. Bon. Eh bien, je vais le mettre. Vous ne me dites pas. À moins que j'ai pas vu, je vais peut-être ressortir, ajuster. Hop, hop. Et reviendre, parce que peut-être c'est parce que de nouveau Facebook. Et voilà, Facebook il me fait avec le petit coquillage, Oui Sandrine, j'ai vu, mais c'est parce que en fait Facebook me faisait des farces. Alors, je sais pas, dans ce sens-là. Oh. Non, dans ce sens-là. Hop. Bon, et ben voilà. Ben, j'espère que ce projet vous a plu. Donc, je vous remontre les versions plus sombres, mais plus... voilà, d'autres versions colorées. On pourrait imaginer avec le papier... aussi, évidemment, quand je vais le chercher, je ne vais pas le trouver. C'est toujours comme ça. Celui qui ressemble à ça, mais en prenant du papier vanille, voilà, en prenant du papier, je pense, voilà, de papier de fond brune dune, ça peut être sympa, ça ferait le même effet que ça, un peu en ton sur ton, ça peut être très chouette. Voilà, écoutez, il y a plein d'idées à faire avec ces petites boîtes, et je vous dis, on peut moduler les tailles en fonction, il suffit de prendre le grand carré 2 cm plus grand que le petit et voilà. Après les tailles des ouvertures, il faut les mesurer en fonction de la taille de vos dies ou de ouvertures que vous avez envie de faire, plus grandes, plus petites. L'intérêt est de laisser quand même une différence d'au moins 1,5 cm pour pouvoir coller la charnière. Voilà, voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle soirée et montrez-moi surtout si vous les reproduisez.